Salut Jules. Avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises qui tu es et que fais-tu dans la vie. Salut Yuri, donc moi c'est Jules Séclin, j'ai 34 ans, je suis coach sportif et gérant d'une salle de coaching privée dans le 17e avec mon frère, donc on est associé avec mon frère jumeau. Voilà pour les présentations, j'habite la région parisienne et le club, je le présente très rapidement, c'est un club du coup sur rendez-vous avec du coaching en one-to-one ou en small group training avec une approche tridimensionnelle, donc l'activité physique, la nutrition et la possibilité aussi d'avoir accès à l'hypnose PNL, euh, donc une approche on va dire mentale, nutritionnelle et physique. Super, merci Jules pour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation toi avant de commencer, avant de faire notre formation en PNL et en hypnose? Yes. Alors, avant de commencer à me former avec Yuri Alban, moi j'étais coach sportif avec une approche du coup physique et nutritionnelle. Donc, je faisais du coaching one-to-one avec un peu de small group dans du domicile et des salles de coaching privé. Et en fait, mon frère avait commencé à se former en premier avec toi. Et ensuite, moi, ça m'a donné envie de le faire. Du coup, pour avoir cette note mentale, cette approche mentale en plus. Et en fait, surtout, c'est que, comme Paul, avant qu'il fasse la formation, on s'est aperçu que dans le coaching, il y avait on va dire, il y avait un paramètre qui est le mental, qui est à prendre vraiment en compte et sur lequel moi, j'étais pas formé. Donc, je faisais avec les armes que j'avais. Et du coup, donc voilà, avant, ça se passait plutôt bien, mais je cherchais à optimiser du coup mes résultats clients, que ce soit sur du suivi nutritionnel ou juste bien-être, moins de stress, être plus serein, sûr de soi, voilà, être bien dans la tête, être bien dans son corps. Donc, c'était vraiment ce qui manquait euh, comme corde à mon arc pour vraiment avoir une approche holistique et plus optimale. Yes. C'est quoi avant d'utiliser l'hypnose et la PNL quand tu rencontrais ce genre de personnes qui n'arrivent pas à maintenir ou à mettre en place de nouvelles habitudes, tu testais quoi toi avant d'utiliser ce nouvel outil? Je pouvais avoir peut-être une sorte de discours pour vraiment essayer de remotiver les troupes, comme on dit. Et également un PDF, voilà, par rapport à la diète, qu'est-ce qui va te permettre d'optimiser tes résultats. Manger à des heures régulières, boire de l'eau, etc. Une dizaine de points clés et pareil sur la discipline. Donc, s'entraîner à des horaires réguliers, avoir sa programmation quand le client n'est pas avec le coach, etc. Donc, c'était avec ça que je pouvais plus ou moins m'en sortir. Mais je sais que, et surtout après avoir fait la formation avec toi, je sais que c'est mieux que rien, Ouais. mais c'est pas assez puissant, Ok, on va yes. dire. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à faire la formation avec nous? Déjà dans un premier temps, Paul l'a fait et j'ai vu que les résultats il arrivait à optimiser ses résultats parce qu'il m'avait donné ses feedbacks, il m'avait donné ses retours clients. Donc j'ai vu qu'il y avait une incidence qui avait un impact très factuel, très concret, c'est pas abstrait, on sait que c'est une incidence. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu envie en fait de me former sur de la PNL. Bon, je t'avais raconté un peu l'histoire. J'avais lu un livre de Robbins, le pouvoir illimité, Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. pour la limiter du Et cerveau, du ouais. coup, ça, j'avais lu avant que Paul la fasse la formation, j'avais dû le lire un an et demi, 2 ans avant. Donc je sais que dans ma tête, et je sais, en lisant ce livre, j'avais pris vraiment conscience du pouvoir justement de ce que peut faire le cerveau en fait. Donc la programmation neurolinguistique et tous les outils qui tournent autour. Donc on va dire que c'était le préambule. Donc voilà, ces deux points clés m'ont fait dire que voilà, il fallait que je passe à l'action. Tu peux nous partager les résultats que tu as obtenus suite à notre formation en hypnose et PNL? Déjà, la première chose, tu fidélises un client. Donc, le client, il reste. Donc, si un client qui reste, il va prendre un pack, il va prendre 2 packs, 3 packs, il va être fidèle on va parler sur l'année. Donc, financier, déjà augmentation du chiffre d'affaires. Donc, fidélisation de la clientèle, augmentation du chiffre d'affaires.
L'impact que ça a encore en termes de business, bah, l'accompagnement, beaucoup plus complet. Donc, tout est lié, en fait, les trois sont liés. Par rapport au business, je pense que j'ai fait le tour. La concurrence, il n'y a pas de concurrent, à notre connaissance, sur Paris en tous les cas, Ah, ça, c'est dingue. qui fait ouais, une approche mentale. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, c'est par rapport à ma vie privée, c'est ça? Ouais, par rapport à toi, cette formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au niveau personnel? Alors, au niveau personnel, déjà, bah, si je parle de la formation en elle-même, elle m'a énormément challengé. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai été challengé du matin. Bon, il y avait du relâchement au soir, on décompressait, mais on va dire que j'étais tout le temps challengé, que ce soit sur de la PNL, hypnose, même physiquement, tu vois. On pense au bain froid, les séances de sport. Donc, tout de suite, tu es challengé. Ça, c'est le premier truc. Après, moi, j'aime bien. Donc ça m'a permis de me dépasser. Euh, et puis, ouais, plus de confiance en soi, encore plus, parce que par rapport à ce qu'on a pu faire, même si j'ai pas de problème de confiance, mais ça l'a rendu encore plus forte, je l'ai Hmm. encore plus solidifié. Euh, je l'ai plus, ouais, je l'ai augmenté. Donc, plus sur 2 mois, plus à l'écoute des gens, encore plus qu'avant, plus dans l'observation, plus à l'écoute de mes émotions et de l'émotion des gens, des miennes aussi, forcément. Parce qu'en fait, on apprend, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un vrai échange. On donne et on reçoit. Donc, personnel aussi, ouais, très fort. Ouais, se découvrir. On se découvre aussi, hein. Par rapport aux différents protocoles qu'on peut faire, on se découvre aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Ok, cool. Et du coup, toi, avant de faire la formation, c'était quoi les doutes que tu avais? Les questions, les doutes, avant de te lancer dans la formation? Bah, je sais pas si j'avais des doutes, j'avais plus des questionnements à me dire bah, comment ça peut fonctionner en fait. Mhm. Comment ça peut marcher parce que c'est très abstrait quand on n'est pas du tout dans le domaine. Bah, comme les gens qu'on a pu hypnotiser dans la rue, tu vois, les gens ils sont là, ils savent pas trop, mais ils savent que ça existe, que ça marche plus ou moins. Donc j'étais plus dans ce truc-là en fait, tu vois. Est-ce que vraiment ça. Je sais que ça marche, parce que comme je l'ai expliqué au début de l'interview, je sais que ça marche, je sais il va y avoir des résultats, mais voilà. Mais j'avais pas vraiment de doute dans la qualité de la formation et dans le protocole. C'est plus du questionnement et on va dire, de la curiosité, tu Mm. vois. Mais j'avais pas de doute en tout ça, non, j'étais sûr, j'étais certain. Trop bien. Et du coup, ça a donné quoi sur le terrain pendant la formation? Ah, pendant la formation, bah, ça a donné des choses très, très étonnantes, agréablement surpris, parce que, bah, si je prends dans l'ordre, on a commencé par l'hypnose. Donc ça, c'était la première matinée. Après, on est parti dans la rue directe l'après-midi, toute l'après-midi. Et en fait, ça a fonctionné bah, tout le temps, en fait. Et en fait, ouais, très surpris que ça puisse autant marcher. Je pensais pas que ça allait autant marcher avec les premiers. Je pensais qu'il me fallait peut-être plus de temps, peut-être plusieurs hypnoses ou peut-être plusieurs jours. Tu vois. En fait, ça a fonctionné direct. Après, j'étais bien formé. Hein, ça dépend pas que de moi. Hein. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a une un très bon formatage dès le départ. Une bonne condition. Je me suis vraiment senti bien pris en charge, bien entouré, une bonne structure, tu vois. Voilà, l'hypnose, c'est un très bon outil pour mettre les personnes en transe, mais pour vraiment travailler sur des problématiques, on a vu vraiment les protocoles de PNL. Donc là, c'était vraiment encore plus technique, on va dire. Et c'est là où j'ai vraiment bah, appris les différentes qualités dont j'ai parlé précédemment, être vraiment à l'écoute, être vraiment se calibrer à la personne, être vraiment dans un état d'écoute constante, de même mimétisme pour vraiment rentrer en connexion. Donc ça s'apprend vraiment, c'est pas forcément évident au début.
Et puis après, voilà, et essayer de rentrer les protocoles que tu m'avais enseignés le matin. Ça, on va dire que c'est la deuxième partie, c'était la moins évidente parce qu'elle est beaucoup plus, en tout cas d'un point de vue personnel, elle est beaucoup plus technique. Hmm. Et en plus, il y a beaucoup d'informations condensées en peu de jours, quoi, en peu d'heures même. Donc voilà, j'ai expérimenté sur 5 personnes, dont une personne par téléphone que je connaissais, une cliente à moi que j'ai depuis quelques années. Donc ça, au téléphone, incroyable parce que ça a vraiment bien fonctionné, surtout que j'ai eu 2, 3 jours après en coaching et ça a fonctionné de fou et ça fonctionne toujours encore. De Comment ouf. ça a été pour toi la préformation? Alors, la préformation, Tu m'as même carrément. dit que tu l'avais utilisé dans le milieu du hockey, c'est ça? Exactement. Là, j'ai oublié ça. Je l'ai fait en sport collectif. Donc moi, je fais partie d'une équipe de hockey. En fait, on avait un stage, donc une prépa de stage sur une semaine. Et après, on avait 2 matchs le week-end. Et donc, du coup, ouais, j'ai rentré un protocole 2 fois. Donc, un où j'ai improvisé vraiment. Et c'est là où ça m'a encore challengé. Je me suis dit, OK, avant le stage, j'ai dit au staff, en fait, on faisait la prépa tout le folle. Et j'ai dit, bon, on va mettre une prépa mentale. Mais je ne savais pas du tout ce que je faisais à l'avance. Je ne savais pas du tout, on est 15 et tout. Voilà, on le fait à 17h. Le match est à 20h, on le fait une bonne heure avant parce qu'après on a la prépa physique. J'ai mis les gars dans le vestiaire, je suis parti dans un protocole que tu m'as appris avec de la visualisation. Donc tout le monde était en état d'hypnose, je n'aurais pas du tout parlé. Ça, c'était top. Très belle expérience. Ça avait donné quoi en termes de résultats? Vous avez gagné ou vous Bon, avez... on a gagné les 2 matchs, Ah, donc, yes. dont un match à un point d'écart. Donc ça, le dernier, on a gagné ça. Je pense qu'il m'a donné confiance dans le protocole de me dire, Jules, quoi qu'il arrive, même si ça va pas forcément aller là où la personne veut aller, elle va ressortir avec un truc. Carrément. Ça, c'est fort. Génial.